Alors, quand même, il y a une chose importante à savoir, c'est que 64% des personnes disent que l'après-cancer est plus difficile que le cancer. Il y a cette espèce de sensation de vide, de grand blanc, de zone grise. Donc, on a été tout à fait soutenu. On est un peu dans le... j'aime pas utiliser le mot combat, mais beaucoup de femmes utilisent le mot combat. Donc, on a un agenda qui est rythmé par les rendez-vous à l'hôpital. On a tous les traitements, on a tout le soutien, on n'a pas de cheveux, donc on est reconnu comme malade. Et puis, boum, fini. Merci, voilà, on est lancé dans la nature. Et beaucoup de femmes se sentent complètement perdues et on parle même d'être victime a posteriori. J'ai eu de la chance d'être très, très, très impliquée dans le monde du cancer, avec le blog, avec le podcast, avec le livre. Peut-être aussi pour combler ce vide ou certainement aussi pour donner du sens à ce vide. Mais c'est une réalité et les femmes ne s'en rendent pas compte. Quand elles sont dans les traitements et finalement, dans mon groupe de soutien, il y a énormément de femmes qui disent « mais en fait, c'est beaucoup plus difficile l'après-cancer ». Et donc, il y a beaucoup maintenant on lève un peu les tabous sur l'après-cancer et toutes les difficultés, cette fatigue, toute la suite des traitements, en fait, toutes les conséquences des traitements. Avoir accès à des traitements innovants comme l'immunothérapie pour les cancers du sein triple négatif, pour moi, c'est extraordinaire parce que finalement, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux et il y en a beaucoup trop qui partent. Ce sont des cancers qui touchent les femmes jeunes. Et donc, je suis chaque fois étonnée de voir qu'il y a des cagnottes qui sont mises en place pour que ces femmes puissent aller se faire soigner en Allemagne ou ailleurs. Et donc, il manque encore vraiment tout un espoir pour ces femmes-là qui sont touchées par ce cancer-là. Nous avons la chance d'avoir de l'hormonothérapie pour les cancers hormonodépendants, mais toutes ces femmes avec des cancers triple négatifs, voilà, il n'y a pas encore tous ces traitements innovants. Donc c'est extraordinaire. Beaucoup de femmes sont en attente de traitement et donc elles sont maintenues, elles ne sont pas en rémission, elles ont des métastases, donc des traitements innovants, c'est capital. Et ça me fend toujours le cœur de me dire, voilà, cette femme est en attente, on la maintient en vie jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau traitement d'immunothérapie, jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau traitement innovant. Et donc voilà, pour moi, ça ça me comble de joie et je pense qu'un jour, on arrivera à vaincre le cancer. Alors, je ne suis pas médecin, je ne sais pas si je peux dire ça, mais je pense qu'on y arrivera. Je peux dire une chose, oui. Une chose importante, c'est que je trouve qu'on a des ressources insoupçonnables et insoupçonnées, absolument extraordinaires pour faire face à la maladie. Et en fait, je pense que réellement, c'est ce que la maladie m'a appris. Alors, dans des épreuves qui étaient plus difficiles que celles du cancer, que j'ai connues dans ma vie. Et avec le cancer, ça confirme vraiment qu'on a des ressources extraordinaires pour faire face à toutes les contraintes de la vie. Et donc voilà, de réaliser cette force, de réaliser à quel point on peut rebondir, de célébrer ces victoires. Parce que je trouve que c'est très important de se dire, ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, j'ai perdu un sein, je me suis relevée, je me suis rasé la tête, je me suis relevée, j'ai eu les chimios, je me suis relevée, j'ai été cramée par la radiothérapie, je me suis relevée, il y a eu le post-cancer, je me suis relevée, et de se dire, bon, ben, des combats dans la vie, il y en aura encore un paquet à gérer, mais on va capitaliser quand même sur toutes les fois où je me suis relevée. Donc ça, c'est un peu la leçon. Oui, c'est en ce sens-là. Alors, est-ce que ça m'a changée? Je suis encore plus consciente de ma force et de ma capacité de résilience et d'avoir voulu donner un sens à tout ça.